Les troubles anxieux se manifestent de façon très variée, allant d'une symptomatologie type attaque de panique qui donne l'impression qu'on va mourir ou devenir fou avec une tachycardie, une gêne respiratoire. Tachycardie, c'est l'accélération du cœur, une gêne respiratoire, on peut avoir des vertiges, le sentiment qu'on va tomber dans les pommes, perdre connaissance, etc. et qui peuvent même motiver un appel au SAMU. Dans les troubles anxieux, on a majoritairement des sensations physiques avec des symptômes qui peuvent être des symptômes douloureux, mal à l'estomac, des maux de tête, des tensions musculaires, tout un tas de symptômes qui peuvent faire penser qu'on a autre chose qu'un trouble anxieux et qui amènent souvent à consulter le médecin traitant. Pour les personnes qui sont facilement anxieuses, c'est important d'avoir son quota de sommeil, de s'alimenter correctement. L'exercice physique est un bon moyen de gérer les troubles anxieux. Les études fondamentales en psychologie montrent que 3 fois par semaine, 30 minutes d'exercice physique augmente considérablement notre capacité à gérer les troubles anxieux. La méditation est un très bon outil pour gérer les troubles anxieux. Quand on a un trouble anxieux, c'est, je pense, important de consulter parce que ça se traite bien. On peut apprendre à la personne, d'abord à bien comprendre ce qui lui arrive, c'est complètement essentiel, c'est ce qu'on appelle la psychoéducation. Une fois qu'on a compris ce qu'on a, on le gère beaucoup mieux. Qu'on a compris aussi que c'est pas grave, même si on a le sentiment qu'on va mourir, bien on ne meurt pas, on ne meurt jamais d'une attaque de panique. Ensuite, on peut bénéficier d'une éducation thérapeutique qui va permettre de mieux comprendre ce qui nous arrive et donc de mieux le gérer. Et puis après, il y a des techniques pour apprendre à gérer ça, en particulier les thérapies comportementales et cognitives. On peut utiliser aussi l'hypnose ericksonienne. Moi, j'utilise aussi l'image mentale et d'éthique avec mes patients. Enfin, il y a tout un panel d'outils. Alors après, on utilisera l'outil le mieux adapté à la personne, puisqu'on ne fonctionne pas tous pareil, mais on peut vraiment apprendre à gérer son trouble anxieux. Une personne qui est anxieuse ne sera jamais non anxieuse, mais elle apprendra à vivre avec de manière confortable.